Bonjour et bienvenue dans cet autre numéro de la Grande Espace. Toute l'équipe et moi-même sommes ravis de vous retrouver. Au menu aujourd'hui pour vous, un numéro exclusivement consacré au cinéma, avec à l'affiche Cheikh Fantamadi Camara, auquel nous rendons hommage. Pour en parler, nous avons Thierno Suleiman Diallo Gando, qui est réalisateur au groupe Adafo Media, avec toutes les rubriques habituelles que vous connaissez. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, le numéro Grand Espace pour le compte d'aujourd'hui, c'est parti. Immense plaisir de vous retrouver sur le plateau de la Grande Espace, mesdames et messieurs, numéro exclusivement consacré à la mémoire de Cheikh Fantamadi Camara, à qui nous rendons hommage depuis le lundi 12 mars sur l'ensemble du réseau Adafo Média, radio et télé. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce numéro qui se veut 100% cinéma. Pour en parler, nous avons Thierno Suleiman Diallo Gando, connu sur ce nom sympathique aussi, donc qui est cinéaste et aussi qui travaille chez le groupe Adafo. Il est notre invité pour parler du réalisateur. Gando, bonjour. Bonjour, Koné. Je serre la main, c'est vrai qu'on sourit, mais évidemment, parce qu'il faut faire, c'est la vie. Ouais. Mais j'ai tout de suite envie de commencer par dire comment tu as appris pour la première fois, comment tu as appris la nouvelle de la disparition de Cheikh. On va commencer comme ça. Ben, c'était tard la nuit, j'étais sur les réseaux sociaux, je pense bien j'étais sur Facebook. Et tout d'un coup, je vois cette information défiler et le cinéaste guinéen Cheikh Fantamadi Camara est décédé à Paris. Oh, j'ai dit non, pas possible. Mais connaissant déjà, parce que ces derniers temps, on s'était déjà rencontrés, je savais qu'il était un peu souffrant. Oui. Donc ça ne m'a pas aussi surpris, mais je me suis dit là, c'est foutu. Parce qu'on venait de perdre une personne qu'il ne fallait pas perdre en ce moment. Moi, c'est ce qui me travaillait. Si tu veux, il est trop parti, ce n'était pas le moment qu'il devait partir, quoi. Ouais. C'était ce monsieur qui devait rester ici parce qu'il avait plein d'énergie à transmettre, il avait plein de projets, c'était beaucoup de choses qu'il fallait faire et lui il était conscient qu'il y a beaucoup de choses à faire pour ce cinéma. Et surtout, il y croyait. Ouais. Parce que contrairement, il y a tout le monde presque sait qu'il y a du travail à faire, mais pas beaucoup, en tout cas, ils ne sont pas nombreux à y croire et surtout à s'investir là-dedans. Non, lui, il est du genre à y croire, il est pragmatique. C'est ça, c'est ça si tu veux, son attitude, il est pragmatique. Au lieu de parler, il est là. Vous parlez de cinéma, mais c'est plus, tu le trouves avec les jeunes, en train d'écrire, en train de parler de réalisation, de tourner. Il est plus pragmatique, quoi. Moi, je pense le peu de temps que Cheikh a fait en Guinée, il a tourné plus de films avec les jeunes que tous ces professionnels qui sont venus en Guinée, se promener pour qu'importe le temps qu'ils ont fait, quoi. Ouais. Il en a tellement fait avec les jeunes, la stimulation, les faire comprendre que c'est possible. C'est pas forcément parce qu'il n'y a pas de cinéma en Guinée qu'il faut abandonner, mais c'est possible. C'était ces mots. C'est possible, donc c'était les mots de Cheikh Fantamadi Camara. Cheikh Fantamadi Camara, donc réalisateur, scénariste et aussi producteur, on va dire. Il a, on va dire, enrichi la filmographie guinéenne et pas seulement, on pourrait même dire la filmographie africaine de son œuvre. Et puis, pour ce qui concerne la Guinée, et d'ailleurs, c'est pour ça que tu es notre invité aujourd'hui, pour parler, il était très attaché à la transmission à la jeunesse. C'est-à-dire que comme s'il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps à vivre, il se disait non, c'est aux jeunes-là qu'il faut transmettre la flamme, il faut qu'ils y aillent. Il essayait de vous pousser. Alors, disons, quel est le contexte dans lequel vous l'avez rencontré, vous personnellement, pour la première fois? Et c'était où? Moi, personnellement, j'ai rencontré Cheikh, j'étais à l'université, j'étais à l'Isaac de Dubreka. Oui. Je pense que je faisais la 3e ou la 4e année, je ne me rappelle pas très bien. Mais c'était, si tu veux, c'était un immense plaisir de rencontrer un réalisateur de renom parce qu'il venait tout juste d'être même nominé au niveau du FESPACO. Il avait eu le prix public du FESPACO, RFI, donc ça parlait, Cheikh, il va pleuvoir sur Conakry. Et lorsque nous on a appris que ce monsieur allait venir nous rencontrer, on s'est dit ouais, ça va être une bonne occasion.
Mais à la différence de beaucoup de cinéastes qui étaient passés nous voir, Cheikh est la personne, moi personnellement, est la personne qui m'a réveillé. Qui m'a dit que ton cinéma, il n'est pas loin, il est en toi, il ne faut pas aller le chercher ailleurs, il est là. Oui. Moi, c'est la personne qui m'a donné plus d'espoir, si tu veux, qui m'a donné plus de possibilités de dire non, tu es guinéen, tu vas faire des films, mais c'est des films guinéens que tu vas faire. Tu ne vas pas être guinéen, faire des films américains. Oui. Donc, si tu veux, il a contribué à un lavage de cerveau par rapport au cinéma, parce que tu es dans une école de cinéma, tu apprends pas mal de choses au niveau de la technique, tu vois des films, comment ça se passe. Après, tu es dans l'inquiétude, parce que comment faire ces films, il n'y a pas de moyens en Guinée, comment faire ceci, comment faire cela. Avec l'arrivée de Cheikh, avec le partage, il nous a fait voir pas mal de films, tu étais même avec lui, pendant une semaine, je pense. C'était le quotidien serré, on regardait. On avait minimum 5 projections de films par jour. C'est hein. incroyable. Voilà. Donc avec ça, pour moi, ça a été une stimulation directe de voir certains Africains qui font des films. Après aussi, avec Cheikh, moi, j'ai compris qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut être un cinéaste qui fait des films engagés, qui fait des films qui vont forcément pas changer le monde, mais qui vont amener à ceux qui prennent des décisions pour changer le monde, qui puissent changer les donnes. Donc, ou il faut être juste un cinéaste qui va faire des films n'importe où, n'importe comment, et pas de qualité, beaucoup de quantité, et finalement, tu n'es personne. Tu vois? Donc, il nous disait, il y a de l'argent pour faire des films. Il y a des possibilités de faire des films. Mais il faut y croire en ce que vous avez, en ce que vous voulez raconter. Ça a été ces mots. Donc, pour moi, peut-être, j'allais être cinéaste, mais sans avoir rencontré Cheikh, je me pose la question comment j'allais aborder ce monde cinématographique. Parce que c'était, si tu veux, c'était plus la théorie, c'était plus vaste, c'était élargi. On se noyait dans un monde peut-être qu'on n'arrivait pas à cerner. Tout à fait. Mais avec Cheikh, on a compris, c'est là, c'est simple. Il faut juste faire comme si et il faut faire cela, quoi. Action, go, c'est parti. Voilà. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent seulement de se joindre à nous, donc notre numéro d'aujourd'hui est exclusivement consacré à la mémoire de Cheikh Fanta Madi Camara. Donc, comme je disais, on a voulu lui rendre hommage et il avait été prévu une soirée hommage, une grande soirée hommage pour célébrer son œuvre et saluer sa mémoire le 12 mars dernier au Centre culturel. Ça n'a pas pu se faire en raison de mouvements sociaux et politiques, mais cette date n'était pas choisie au hasard parce que Cheikh est né un 12 mars. Et la date avait été choisie pour... cette date, la date de sa naissance avait été choisie pour lui rendre hommage. Bien, donc alors, tout de suite, on va parler de Cheikh Fanta Madi Camara, de son œuvre et puis de tout le travail qu'il a fait, notamment avec le jeune Ali Zag et ailleurs. Mais avant, on va se remémorer avec ce clip qui est issu de la bande sonore de son film « Il va pleuvoir sur Conakry » avec la belle voix de Fatoumata Diawara, qui est l'une des actrices de ces deux films, ces deux longs métrages. C'est pour vous. Est si simple de gommer un amour abandonné, sans laisser de traces dans son cœur, sans déconner, même si tout s'achève et que l'heure a sonné. Et c'est dur de pardonner quand on s'est abandonné. Sur la mienne, le confort de tes pas mon refuge, ton regard où je me sentais reine, aujourd'hui différent moi me juge. Ces mots doux laissés sur la table, l'impression de toucher les cieux, tout ça n'est plus qu'un château de sable, balayé par les eaux de mes yeux. Et c'est simple de gommer un amour abandonné, sans laisser de traces dans son cœur, sans déconner, même si tout s'achève et que l'heure a
donne un mal de chien et chaque jour j'en souffre. On revient sur le plateau, mesdames et messieurs, donc toujours pour continuer après ce clip de Fatou, évidemment, pour nous aider à supporter, mais puisque Cheikh, c'était aussi ça, il y croyait et il pensait que le cinéma était possible et c'est de cela qu'on parlait. Alors, je vais rapidement parler de sa filmographie. On a noté rapidement, il a fait au total réalisé 4 films, 2 courts-métrages et 2 longs métrages. Donc le premier court-métrage, c'est Chronophilie, l'anxiété, donc avec Médiane Film à Paris. En 2004, il a fait Bekonko, donc qui est un peu un court-métrage, 34-35 minutes, avec les films Cléopâtre, les films Joliba et puis Parenthèse Film. Alors ce film d'ailleurs a eu le Poulain d'argent au FESPACO en 2005. Maintenant, après arrive Il va pleuvoir sur Conakry. On va s'arrêter 2 minutes pour en parler. Il va pleuvoir sur Conakry. Vous avez fait référence à ce film. Donc pour les téléspectateurs, je crois que tout le monde a entendu parler de ce film à cause du succès, on va dire, inédit qu'il a eu. Plus de 20 distinctions au niveau international, donc y compris le prix RFI, mais de nombreux films sur les 5 continents. Ce film-là, vous l'avez vu pour la première fois où et voilà, qu'est-ce qu'il vous dit? Il va pleuvoir sur Conakry. Là, on parle maintenant du cinéma de Cheikh, du réalisateur. Ce film, pour la première fois, je l'ai vu au Centre culturel franco-guinéen, en la présence du réalisateur même, Cheikh Fanta Madi. Donc, quand moi j'ai regardé ce film, c'était d'abord comment ce mec, il ose, comment ce mec, il arrive à faire son cinéma. Qu'est-ce qu'il y a derrière son cinéma? Quel est l'engagement politique qui se trouve derrière le film? Tu vois? Oui, l'engagement, même social aussi. Oui, politique, social, oui, socio-culturel. Oui. Tout y est dedans, quoi. Oui. Il était ce mec qui disait, il faut se connaître avant de connaître les autres. Oui. Il faut savoir qui nous sommes pour pouvoir dire aux autres qu'on est là, on est capable. Oui. Donc, quand j'ai regardé ce film, si tu veux, c'était pour la première fois en Guinée, je ne peux pas dire en Afrique, en Guinée, que tu regardes un film où on fait du cinéma. Quand je dis on fait du cinéma, je pèse bien les mots, c'est qu'on retrouve des scènes d'amour dans un film. Pour nous, c'est impossible. Oui. C'est impossible, il n'en est pas question qu'on retrouve des gens en train de faire l'amour dans un film. Comme si nous, on venait d'une autre planète. Oui. Donc, avec ce film, c'est qu'a voulu faire comprendre aux gens, soit on fait du cinéma, soit on ne le fait pas. Oui. Le cinéma, c'est une vie retranscrite. Si tu veux, c'est la représentation de la vie. Et dans ce qui se passe dans la vie, on le sait, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la guerre, c'est la haine, c'est tout ce qui s'ensuit. Oui. Les injustices. Les injustices et la manipulation. Oui. Tu vois? Et donc, Cheikh est arrivé à nous montrer tout ça dans ce film. Et ce qui est aussi marrant dans ce film, c'est comment il arrive à traiter l'histoire de la Guinée, où sous le prisme de la religion, Oui. Où les politiques ont la même mise sur la religion, pour manipuler l'opinion nationale. C'est incroyable. C'est comment il s'est raconté. Oui. Et il se sert de quoi, tu vois? C'est cet acteur qui est caricaturiste, qui est le fils de l'imam, mais qui sort aussi avec la fille de son patron, qui est le directeur du journal. Du journal, tu vois? C'est une histoire simple, mais... une histoire simple, mais complexe à la fois. Complexe à la fois, mais parce qu'il y a plus universel. Oui, ça c'est exact, c'est vraiment universel. C'est-à-dire que là, je réagis là-dessus pour dire oui, simple, on peut le dire, mais en même temps complexe, c'est les deux à la fois. Je pense que son cinéma se distingue aussi par ça. Le fait qu'on a l'impression que c'est simple et qu'en même temps c'est compliqué, parce qu'il y a plusieurs thématiques à la fois qui sont abordées dans le sujet. C'est le modernisme, la modernité confrontée à la tradition,
hein. Donc cette espèce de contradiction qui permanente tous les jours. Et puis la religion aussi, au cœur de la chose. De la politique. La politique. Donc il y a plusieurs contradictions. La religion et la politique, c'est deux choses normalement qui ne fonctionnent pas de la même manière, mais comment ils sont mélangés. Et je pense que ce regard qu'il a eu, cette perception qu'il a eue de la religion et la cohabitation indélicate entre religieux et politiciens, jusqu'à présent, ça se vit. Je pense que même les activités, les événements récents que nous vivons, ça témoigne. C'est une vraie représentation. Quand je te parle de la simplicité, c'est pas simple comme quelque chose de facile à boire. J'ai dit simple, pas facile. Oui, d'accord. Tu vois, une histoire simple parce que de la manière qu'elle est racontée, c'est entre deux familles. Bah oui, mais ces deux familles vont dans l'histoire du pays, tu vois, et tu vois tout ce qui en découle, l'imam et le politicien. Tout à fait. Tout ça, tu vois, c'est comment il arrive à faire ce mélange, sans qu'on se perd, sans qu'on ne va ailleurs, tu vois. Il y a plusieurs thématiques autour du film, mais qui sont faciles à y accéder, à comprendre, à savoir, il nous montre ça pour ça. Oui, et puis il y a l'aspiration aussi de la jeunesse. La fougue, tout ça, la liberté, tout ça. Il y a dans la trame de ce film, on sent l'audace du réalisateur. Et il y a aussi, j'ai noté, la rage, tu as touché le mot, et puis surtout l'amour. Tout ça est mélangé, donc c'est vraiment un bouquet avec tout ce qu'on connaît au quotidien, dans la vie et tout. Alors moi j'ai envie de dire, je posais le réalisateur que tu es, parce qu'on va parler de ces aspects-là, mais le réalisateur que tu es, quel est, on va dire, l'élément qui t'a frappé particulièrement dans ce film? L'élément qui m'a de plus frappé dans ce film, c'est le début du film. D'accord. Un film africain qui commence avec une scène débute avec si tu veux, une voix en off, des scènes de sensations d'amour. Tu vois, des soupirs d'amour. Tu vois. Ah oui, c'est vrai que ça commence fort. Ça commence très fort. Il est à un niveau. Avec une bande son de musique hip-hop. Tu vois. Et qui tape, mais vraiment. Tu vois, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué dans le film, quoi. Comment il démarre à un stade tellement élevé, tu vois, c'est par une scène d'amour qu'on ouvre le film, tu vois, c'est pas banal. C'est pas banal pour moi. Et c'est un choix qui n'est pas facile à faire dans un contexte africain, bien entendu. Et puis, mais je sais qu'il avait des convictions fortes qu'il défendait et qu'il assumait jusqu'au bout. Quelqu'un disait que il était honnête avec lui-même. Je pense qu'on peut, ça c'est les valeurs qui lui appartenaient. Cheikh Fanta Madi Camara, donc réalisateur guinéen, objet de notre émission d'aujourd'hui, exclusivement consacrée à sa mémoire pour lui rendre hommage, bien entendu. Sur Espace TV, à la radio, ça tourne depuis donc le lundi 12 mars pour lui consacrer cet hommage-là. Voilà, on en profite pour dire grand merci à la direction générale et à l'ensemble des travailleurs, mais pas seulement. Le centre culturel, justement, qui est donc impliqué dans l'organisation de cet hommage, qui va donc avoir lieu à une autre date qui sera communiquée, mais aussi l'ONASIG et tous les jeunes, toute cette génération qui a travaillé avec Cheikh Alizag, les amis, les anciens et tout le monde. Kesso, la concurrente numéro 8. Ala monnaie, ou le bras djiko belaya ne belaya jamana kon. Mba ala ma embauché la no kayra. Ñu PS, ñu PDS, ñu ñoy PDS, parti bu bees des kenn du PDS, jeunesse ne des. Déglul lu ñu gasoon ba ñuy gëne ba léegi mënu ñu ko suul. Dañu gëne ba ka jël wone ci mérite la mort. Mérite la mort. 88 lu ñu doon dara taxawul. Dama ni gastul. Moi, Dionne, c'est la myriade de la katma, ala la sila ni mobile la sila kan. J'ai un vrai métier, moi. Si tu fâches ton père, ça va se retourner contre tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Ça là, mon petit. On s'est gonflé. Vous dégonflez. De concession en concession, tu finiras par baisser ta tête. Ah, c'est bon, papa! Bientôt il part en Arabie Saoudite. Il est trop lâche pour te laver la vie, je suppose. Tu es enceinte. Voilà, là, tu sens. Ne me dis pas que t'aimes pas, j'écoutais sur le tempo. Même si nos parents comprennent pas, ils pensent qu'on est perdu. Qu'on a crié, on dit quoi? Faut danser, pour les gars, tant qu'on n'est pas. Tu vas me fuir encore longtemps comme ça, baby? On s'est tout dit, chérie. Je t'aime toujours. Depuis quand tu le sais? Et c'est simple de gommer un amour abandonné, sans laisser de traces dans son cœur, sans déconner. Même si tout s'achève et que l'heure a sonné, c'est dur de pardonner quand on s'est tant donné. L'odeur de ta peau sur la mienne, le confort de tes pas mon refuge, ton regard où je me sentais reine, aujourd'hui différemment me juge. Ces mots doux laissés sur la table, l'impression de toucher les cieux. Tout ça n'est plus qu'un château de sable, balayé par les eaux de mes yeux. Et c'est simple de gommer un amour abandonné, sans laisser de traces dans son cœur, sans déconner. Même si tout s'achève et que On est toujours avec Cheikh Fanta Madi Camara et son œuvre. Mais il va pleuvoir sur Conakry, c'est pas fini. Si vous me permettez, j'avais juste envie de lire quelques titres. Alors, quelques distinctions que le film a donc obtenues. C'est-à-dire, il y a eu plus de 20 prix au niveau international, dont 15 prix du public. Et ça c'est-à-dire qu'il y a plus de 20, 22 ou 23, je crois, plus précisément, 22 prix internationaux. Mais parmi les 22 prix, Il va pleuvoir sur Conakry, il y en a 15 qui sont des prix publics. C'est-à-dire que c'est celui de le premier Grand Prix Ousmane Seben. Donc ça, c'est un premier Grand Prix à Kouriba, au Maroc. Il y a le trophée du premier scénario de long métrage. Donc ça, c'est en 2007 du CNC. Le prix RFI du public au FESPACO en 2007 aussi. Le prix public encore, Tübingen en Allemagne. Et donc il y a le prix Stuttgart, ça aussi c'est le prix public en 2007. Le prix public à Ouida aussi en 2008, et etc. Alors et la liste elle est longue. 15 prix publics. Qu'est-ce que ça évoque ça? Cela évoque d'abord en premier temps son engagement. Pourquoi il fait du cinéma? Pour qui il fait son cinéma? Parce que ça c'est une réponse claire. Cheikh fait son cinéma, mais il ne fait pas un cinéma, si tu veux, intellectuel, où le public a du mal à voir sa place, a du mal à comprendre le message véhiculé. Mais plutôt, il ne fait pas un cinéma populaire comme on le dit, mais il fait un cinéma pour la population, pour que le peuple se sente dedans. La preuve, tout le temps tu entends notre langage, tu entends un mot du Maninka, tu entends un mot du Soussou, tu vois, ou du Poulard. Il aime tout le temps jouer avec ces langues, tu vois. Ça, c'est dire que son cinéma va vers le peuple, ne va pas vers une classe d'élite avec nœud de papillon, avec cravate et autres, tu vois. Oui. Et il ne fait pas ce film pour des critiques de cinéma, tu vois, mais il fait ce film pour réveiller la conscience du peuple endormi. Et donc, le peuple se retrouve dans ces films. Le peuple se sent honoré, raison pour laquelle, à retour, il est honoré. Oui.
Allez, il va pleuvoir sur Conakry, grand succès à travers le monde, bien entendu. Et puis donc, ça, il faut le noter, c'était quelque chose quand même, 22 prix au niveau international. Désormais, on ne peut pas parler du cinéma guinéen sans faire référence à ce film. Il est hors de question, même si tu veux, même au niveau africain, tu vois, il va pleuvoir sur Conakry, ça fait partie des films qui ont tourné la page au niveau du cinéma en Afrique. Comment les Africains ils se racontent, oui. Tu vois, à voir ce film, tu sens, c'est-à-dire, celui qui raconte l'histoire, on ne l'amène pas à raconter une histoire, mais il raconte une histoire qui existe au fond de lui. Oui. C'était aussi ça, Cheikh Fantamadi Camara, qui va rester à jamais dans nos esprits. Alors, tout de suite, on va terminer après, parce qu'après, il va pleuvoir sur Conakry. Donc, après ce grand succès, pour ce premier long métrage, il y a eu Morbayassa, le serment de Kumba. D'ailleurs, sur l'affiche officielle, il y a quelque chose de sympathique, une phrase qu'il a mis, qu'il a bien mis, il dit « La vie n'est pas un long fleuve tranquille ». Ouais. Alors, Morbayassa, ça veut dire que quand on quitte, pour quelqu'un qui a réalisé un film comme Il va pleuvoir sur Conakry, on quitte là pour entrer dans Morbayassa, que vous avez vu. Donc, et tout de suite, j'ai envie de savoir comment vous avez trouvé cet autre long métrage du réalisateur. Si tu veux, ça reste dans la même dynamique de ce réalisateur qui se cherche, qui essaie de dire des choses qui lui font mal. Hein? Il essaie de se réconcilier avec sa nature, il essaie de se réconcilier, si tu veux, avec les ancêtres de l'Afrique. Ouais. Tu vois, c'est ce genre de réalisateur. Quand tu prends l'histoire de Kumba, tu vois, qui au début a donné naissance à une fille qu'elle a abandonnée, oui. Elle est partie dans une maison de prostitution, oui. Tu vois, après qui décide de partir jusqu'en Europe, en France, pour aller chercher sa fille, qui a été adoptée par un couple français, oui. Et la ramener en Afrique. C'est, si tu veux, c'est cet autre de moi que j'ai perdu que je veux récupérer. Tu vois, oui. C'est pas l'histoire juste de Kumba. Oui. Moi, je fais le lien avec l'histoire de l'Afrique. Tout à fait. L'histoire de l'Afrique. L'Afrique qui va en Europe. L'Afrique déjà qui a donné naissance à des enfants et qu'elle a jeté, que les autres ont pris, qu'ils ont adopté. Et aujourd'hui, l'Afrique se décide d'aller récupérer ses enfants pourvu que l'avenir du continent soit radieux. Tu vois, moi, c'est cet exemple que je vois. Je vois le film au-delà de Kumba. Oui, tout à fait. Les personnages sont souvent utilisés justement pour symboliser des façons de voir toute une histoire. Et c'est vrai qu'il y a une grosse symbolique dans ce film, d'ailleurs, qui reste beaucoup plus ambitieux que Il va pleuvoir sur Conakry, parce que Il va pleuvoir sur Conakry tourné à Conakry. Puis un peu à Mambia, mais vraiment dans la région de Conakry, alors que Morbayassa, c'est quand même Conakry, Dakar et Paris. Donc beaucoup plus ambitieux. Il a d'ailleurs, et ça j'ai envie de le souligner, il a d'ailleurs beaucoup souffert pour rassembler le financement, pour boucler le budget de Morbayassa, malgré le succès que son premier long métrage a eu. Et beaucoup de journalistes s'interrogeaient là-dessus, les critiques de cinéma notamment. Mais comment ça se fait qu'après qu'on ait eu un succès comme celui qu'a connu Il va pleuvoir sur Conakry, qu'on peine à boucler le budget de son film, de l'autre film. Voilà. Donc il répondait d'ailleurs que oui, parce que son film n'est pas un film pour faire plaisir aux gens. Et il fait le film et c'est généralement le public. Et que voilà, il y avait cet aspect-là, et puis il y a tout ça qui le révoltait aussi. Mais il arrivait toujours, il disait que le plus important, parce qu'il a été même amené, le film a été tourné pendant 2 ans, et 2 ans s'est arrêté, le tournage s'est arrêté, et a repris 1 an après. Et puis en sachant même qu'il a dû faire même appel à une contribution sur Internet, tous coprod. Oui, et même l'essentiel pour lui avait été qu'il avait réussi à mettre en boîte tout ce qu'il voulait faire. Oui, ça aussi, si tu veux, c'est une réponse à notre cinéma. C'est quoi la place du cinéma que nous sommes en train de faire? Et quelle est la place des réalisateurs que nous sommes? Tu vois, Cheikh, c'est un réalisateur engagé qui fait des films pour éveiller des consciences. Tu
Tu vois, il ne fait pas des films à la con que tout le monde va aller voir demain, tu vois, pour amuser la galerie. Mais il fait des films pour réveiller les gens. Donc, du coup, nous faisons un cinéma, si tu veux, subventionné. Notre cinéma est subventionné parce que nos États n'ont pas... Pas qu'ils n'ont pas les moyens. Oui, d'accord. Mais le cinéma n'est pas dans la priorité. Dans leur priorité. Entièrement d'accord. Pas qu'ils n'ont pas les moyens. Oui, alors il faut déjà en profiter pour lancer cet appel-là, parce qu'effectivement, il s'agit de sauver notre âme. Il s'agit de sauver ce qu'on peut avoir de plus important, c'est-à-dire notre personnalité, notre culture. Et donc, je crois qu'à un moment donné, il va falloir que les gouvernants se bougent pour comprendre ça. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pas parce qu'ils ne comprennent pas. Il ne faut pas leur donner ce crédit. C'est parce qu'il y a une chose. C'est facile de manipuler les masses quand ils ne sont pas instruits, quand ils ne sont pas éveillés. Et ils savent très bien que le cinéma est un outil d'éveil de conscience. Oui. Alors, donc pour eux, c'est plus facile d'investir dans le foot où les gens vont crier mais juste pour un but marqué que d'investir dans le cinéma où les gens vont aller voir des films, se réveiller. Oui, alors je pense que ça peut être discutable dans la mesure où cette attitude, cette façon de comprendre, si c'est leur façon de comprendre, cette façon de comprendre peut retourner contre eux. Bien sûr. Aujourd'hui, les politiques qui nous gouvernent ont du mal à comprendre les réactions souvent violentes des jeunes. Parce que le cinéma, il sert aussi à éduquer, à savoir la citoyenneté, à savoir réclamer sans tomber dans la violence. Donc si on refuse on va dire, d'ouvrir... d'éduquer les masses. D'éduquer les masses, de peur qu'ils ne se retournent contre nous, quand ils sont éduqués, la violence est moindre que quand les gens ne sont pas éduqués. Parce que l'autre effet, qu'est-ce que ça fait? Et si nous ne produisons pas des films, nous sommes obligés de regarder des films que les autres produisent. Donc, un peuple qui ne se regarde pas est appelé à disparaître. Tout à fait. Tu vois? Donc, nous sommes dans une situation de colonisation mentale. Mentalement, on est colonisé parce que tout ce que nous regardons, notre imaginaire est envahi par des images que produisent les autres. Ça, c'est super bien. Notre imaginaire et l'imaginaire de nos enfants, de nos jeunes frères, de toute la masse est nourri avec la culture des autres. Il n'est pas mal de savoir la culture des autres, mais il faut déjà connaître la mienne. Donc, ce sont toutes les séries qu'on regarde sur nos chaînes de télé, ce sont tous les autres. Et il n'y a aucune production, on va dire comme ça, guinéenne. Et ça, c'est un sérieux problème. Et les violences incompréhensibles de nos jeunes dans la rue vont continuer parce qu'il y a besoin que ces jeunes-là soient cultivés, soient éduqués, mais par nos images. Et ce qui parle de nos images, c'est aussi notre culture. Voilà. Alors, Cheikh Fanta Madi Camara fait l'objet de notre émission spéciale d'aujourd'hui pour lui rendre hommage, mesdames et messieurs. On pense vraiment à lui, on pense aussi à sa famille. Il faudrait peut-être déjà que nous faisions un petit coucou à sa famille qui a mis à la disposition de l'organisation gracieusement le film, tous les films, les 2 films qu'on doit projeter, Morbayassa et Je t'ai dit. Voilà, donc à présent, et on va faire une petite pause, mais ce n'est pas une pause pour se reposer, faire une pause pour vivre un peu d'images, pour consommer un peu d'images. Il s'agit là justement d'un extrait du making-of de Morbayassa dont on a parlé tout de suite. Et c'est à vous. Quand on rentre dans les questions de raccord, moi je suis battu, c'est chiant, je ne sais pas faire, c'est compliqué. Non, moi les raccords, franchement. Lâche ça! Je ne veux pas me battre.
À ce niveau, Fatou, à ce niveau, il se retourne. Si je te retrouve en France, dans l'erreur, je vais te voir. Dis-le lui à lui, mais moi, s'il parle, je le regarde. S'il ne parle pas, moi, je continue ma vie. Et à Kambé. Non, il moquait les faits. Il moquait les faits. Non, je crois qu'on est arrivé à un résultat auquel je pensais depuis l'écriture. Parce que cette scène, c'est le résultat du conflit qui oppose la fille Vanessa à ses parents. Elle a fui la maison. Et maintenant, où aller se défouler pour sortir toute sa haine, elle a rejoint ses copains qui sont au bowling. Et quand on la voit venir sans attendre son tour, tout ça, elle balance dans tous les sens. Ça crée une bagarre entre elle et sa copine de groupe d'ailleurs. Et quand ses copains sont en train de la calmer, elle lance un mot en disant « j'en ai marre ». Mais ce n'était pas par rapport au bullying. C'est par rapport à d'où elle vient, de sa famille. J'en ai marre de toute ma vie, de tout ce que je vis, de tout ce qui est dans ma tête, etc. etc. Donc c'est une pierre qui est lancée, qui allait cogner un ami au lieu d'un ennemi. Van, arrête! Calme-toi!